Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est déjà dimanche soir, mais pour les courageux, voilà, je suis toujours là. Et alors, avant de commencer un nouveau devoir de trigonométrie, hein, on va travailler la trigonométrie et surtout la fonction sinus x, mais je vais simplement vous dire que donc, vous trouvez le document que j'ai ici sur l'écran, ici en dessous. Et qu'est-ce qui est intéressant pour l'instant, c'est que vous voyez ici à gauche programme de maths. Vous voyez ça ici à gauche. Si vous cliquez dessus, vous tombez donc sur le programme. Et pour l'instant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avons quatre grands blocs. Nous avons les fonctions, nous avons les dérivés, nous avons statistiques, probabilité combinatoire, c'est un peu la même chose, et nous avons trigonométrie. À part ça, c'est encore un peu flou. Bientôt, je vais rencontrer Jack et Kobe, on va discuter un peu parce qu'ils sont beaucoup plus doués pour la plateforme que moi. Mais donc, seulement pour vous dire que je rajoute en rouge toutes les vidéos qui sont déjà faites. Et donc, aujourd'hui, on va faire un nouveau devoir de trigonométrie. À mon avis, ça va être dans valeur remarquable, j'imagine. Mais tout ça n'est pas encore très, très clair. Ça viendra à la fin. Je ferai vraiment une vidéo qui explique la totalité. Mais maintenant, on commence le devoir. Donc, comme je vous ai dit, on va surtout parler de sinus x. Et alors, première question, en fait, il y a quatre questions. Première question, indiquez la signification de chacune des affirmations suivantes. Et donc, la première chose, c'est la fonction sinus x est périodique de période de pi. Donc, est-ce que c'est une fonction périodique et est-ce que c'est bien de période de pi? En fait, si vous avez déjà vu des images de la fonction de x, quand on la dessine, vous allez voir que c'est vraiment comme ça, une grosse scroll, d'accord? Pourquoi? Parce que les sinus reviennent tout le temps. Et je vais donc commencer par dessiner, et vous devez toujours dessiner votre cercle trigonométrique. Je vais le dessiner et je vais tout mettre dessus. Donc, rappelez-vous, on avait dit ici, c'est 0. Hein? 0. Alors, ici, de l'autre côté, c'était pi. Oui, mon cercle n'est pas très bien dessiné, mais bon. Si de l'autre côté, c'est pi, ben ici, au milieu, évidemment, c'est euh, pi divisé par 2. Hein, ou bien comme ça. Voilà. Mais c'est pi divisé par 2. Alors, bien évidemment, si je continue, donc je fais 0, puis j'arrive à pi divisé par 2, puis pi, et alors ici en dessous, j'ai quoi? J'ai... Parce qu'en fait, ici, c'est comme si j'écris 2 divisé par 2 pi. Alors ici, j'ai 3 sur 2 pi. Et alors, ici, de nouveau, quand je reviens au point 0, ben, j'ai 4 divisé par 2 pi, ou bien simplement 2 pi. J'espère que vous avez compris. Donc ça ici, c'est simplement 2 pi. Ça veut dire que chaque fois quand je fais un cercle complet, j'arrive à nouveau à 2 pi. Et puis quand je continue un cercle complet, j'ai quoi? J'ai 3 pi. Encore un cercle, 4 pi, 5 pi, etc., etc. D'accord? Donc ça, c'est déjà important. Et est-ce que donc on a bien, et donc ça, c'est la première question, premier point, hein, il y a une petite boule. Donc, qu'est-ce que je dois répondre? Oui, la fonction sinus x est périodique et la période est bien de pi parce que moi j'ai rajouté, mais je ne sais pas exactement ce qu'on devrait répondre, mais moi j'ai marqué, donc les valeurs se répètent ben, tous les 350 degrés ou tous les 2 pi. Hein. Chaque fois, le cercle et c'est les mêmes valeurs. J'espère que c'est clair. Si là vous avez des questions, posez-les-moi. Alors, on demande aussi, c'est la deuxième petite boule, la fonction sinus x est une fonction impaire. Est-ce que cette fonction est impaire? Et maintenant, je vais de nouveau dessiner, hein, donc juste un instant. Voilà, donc si je veux représenter ça comme je fais avec d'autres fonctions, ben, je fais ça comme ça. Donc, je mets sur l'axe x, je mets les pi, et on appelle ça aussi des radians. Et à la verticale, je mets 1 et moins 1. Pourquoi? Parce que, en fait,
le sinus est toujours entre 1, donc de là jusqu'en haut, là, c'est 1, et de là jusqu'en bas, c'est -1. D'accord? Donc, c'est toujours entre 1 et -1. OK, très bien. Donc, j'avais dit que au point 0, ben, le sinus, ben, il ne monte pas, hein, il ne monte pas. Donc, il est 0. Si maintenant, je prends pi divisé par 2, c'est quoi mon sinus? Ben, c'est 1. D'accord? Il est là. OK, vous avez vu? Donc, ici, il est 1. Quand je suis à pi, hein, pi c'est ici, parce que ça je ne dois pas écrire, pi c'est de nouveau 0, hein, il ne monte pas, il n'y a rien sur la verticale. Donc ici, voilà. Et vous allez voir, si vous allez dessiner maintenant la fonction, elle va faire ça. Elle va monter, descendre. Et puis vous allez voir ici, hein, 3pi sur 2, c'est ici. Ben, la valeur est quoi? Ben, la valeur ici, c'est, qu'est-ce que j'avais dit? -1. Donc là, ici, elle va être -1. D'accord? Et donc, vous allez voir que la fonction, elle va continuer comme ça. D'accord? Et donc, maintenant, et donc de l'autre côté aussi, hein. Donc ici, voilà, moins pi divisé par 2, et puis ça monte, voilà. Et ça continue comme ça. Et alors la question, est-ce que la fonction est impaire? Impaire, ça veut dire symétrique par rapport à l'origine, hein. Est-ce que c'est symétrique? Ben oui, cette fonction est bien symétrique, hein. On peut aussi faire un tout petit calcul, hein, pour savoir si c'est pair ou impair. Donc, la fonction de moins x doit être égale à moins fonction de x. Et donc, à la place de x, vous pouvez mettre pi, 2pi, ce que vous voulez. OK? Mais donc, c'est symétrique, donc je peux le voir sur mes graphiques. OK, alors, troisième petit point de 1, c'est le nombre a. Le nombre a, c'est un nombre, est une racine de la fonction sinus x. Donc, une racine, d'abord, il faut qu'on dise à nouveau, c'est quoi une racine? En fait, c'est l'intersection avec l'axe x. Donc, ça veut dire, c'est ici, ici, ici. Voilà, vous voyez? Et qu'est-ce que vous voyez? Ici, j'ai 0 pi, j'ai 1 fois pi, 2 fois pi, 3 fois pi, 4 fois pi. Eh bien, donc, A, donc le nombre A est une racine de la fonction sinus x. Si A est un multiple de pi, c'est ce que moi j'écris, c'est ce que moi j'écrirais, et on verra bien à la réponse de quelle façon il faut le formuler. Mais donc A est, et vous écrivez, hein, est une racine de la fonction sinus x si A est un multiple de pi. Multiple de pi. D'accord? Parce que vous avez bien vu, à chaque fois, c'est là que la fonction traverse l'axe x, et c'est ça, donc, les racines. J'espère que ça, c'est clair. OK, j'efface mon petit tableau. Donc, la deuxième question, c'est existe-t-il des nombres x tels que sinus de x est égal à 3? Ben non, on vient de voir que les sinus sont toujours entre, et en fait, on va l'écrire comme ça, donc, -1, voilà, sinus x, voilà, et toujours entre -1 et 1, voilà. Toujours, donc vous pouvez écrire, les valeurs sont toujours entre -1 et 1, et vous pouvez alors aussi indiquer ceci, écrire donc de façon mathématique. OK. Troisième exercice, voilà. Oui, en fait, je sais scroller, vous voyez, j'ai même pas dû effacer. Alors, je vais dessiner, donc j'arrête l'enregistrement un instant et je reviens tout de suite. Voilà, ça c'est le dessin que j'ai reçu. Je ne l'ai pas fait tout à fait correctement, mais donc, on me dit ceci. Si le point M, vous voyez, le point M est ici, si le point M variable, ça veut dire il peut changer, il bouge, occupe successivement les 6 sommets
de l'hexagone. Hein, les 6 sommets, c'est A, E, F, B, G, H. Donc, un hexagone régulier inscrit au cercle trigonométrique. Recherchez pour chacune des positions la plus petite amplitude positive exprimée en radian de, et c'est toujours l'angle AOM que nous allons devoir donner. OK? Et donc, on n'oublie pas que ici, je suis à 0. Dans le point B, je suis à pi. Ici, au-dessus, je suis à pi divisé par 2, etc. Mais il y a encore une chose que je dois aussi voir. Quand je regarde donc l'hexagone, je vois qu'en fait, un côté ici est divisé, si j'ai bien dessiné, en deux, exactement en deux. Ça veut dire que un morceau ici correspond à deux morceaux là. D'accord? Et ça veut dire que si maintenant je prends la moitié ici, hein, j'ai trois morceaux, un, deux, trois morceaux égaux. Et si je continue de A à B, en fait, j'ai 6 morceaux. Là et là. Donc, je vais essayer de dessiner. Donc, ça, c'est un morceau. Ça, c'est le deuxième morceau. C'est le 2, le 3, 4, 5, 6. Vous voyez ça? C'est comme ça que je vais pouvoir donner l'amplitude. OK, alors, l'amplitude de A, c'est quoi? Ça, c'est ici l'origine. Hein? Donc, si mon M est dans A, ben alors, AOM, ben, c'est 0. Hein? L'angle est 0 si le M est ici sur la A. Donc, alors, c'est 0, 0 pi, 0, 0 rien, 0. Alors, B, il se trouve où? Ah ben, B est de l'autre côté, là. Et B, ben, ça, c'est pi. Donc, B, c'est pi. C, où se trouve C? Ah, mais je ne sais pas si je... Non, non, je dois seulement faire les sommets. Donc, je ne dois pas faire C et je ne dois pas faire D, uniquement les 6 sommets. OK. E, où est E? E se trouve ici. Et qu'est-ce que j'avais dit? Donc, j'ai de A à B, j'ai 6 morceaux. Donc, E, pour moi, c'est deux morceaux sur les 6. Pour moi, c'est 2 pi divisé par 6. OK? Est égal, évidemment, à pi divisé par 3. D'accord? C'est mieux de l'écrire comme ça, alors. OK? F, où se trouve F? F se trouve ici. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 morceaux sur les 6. D'accord? Ça, c'est l'angle le plus petit positif, hein, l'amplitude positive. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 4 pi sur 6. Ça fait donc est égal à 2 pi sur 2. Il me reste encore GH. G est ici, donc je vais continuer à diviser. Voilà, donc ça c'est 7 morceaux, 8 morceaux. Donc à G, je suis à 8 morceaux sur 6. 8 pi sur 6, évidemment, est égal à 4 pi sur 3. Et puis j'ai encore H, morceau 9 et morceau 10. J'espère que vous avez bien vu comment j'ai divisé. Donc H va être 10 pi sur 6 ou bien égal à 5 pi sur 3. OK? J'espère que vous êtes d'accord. Et qu'est-ce qu'on demande encore? On demande aussi chaque fois le sinus de l'angle. Maintenant, pour trouver le sinus, et j'ai rajouté ça dans le document, il y a certaines valeurs qu'on doit connaître par cœur. Et par exemple, donc, quand on voit E, ici, hein, E, donc on a dit c'est pi divisé par 3, mais euh, c'est aussi, qu'est-ce que j'ai dit maintenant? 60 degrés. Donc, vous devez, par exemple, connaître par cœur les sinus, les cosinus, etc., de 30, 60, 90, etc. OK? Alors,
quel est le sinus de, donc ici, chaque fois, on va donner le sinus, n'est-ce pas? Quel est le sinus de l'angle 0? Ben, le sinus, il se trouve à la verticale sur l'axe Y. Ben, rien, ça ne monte pas. C'est l'angle 0, donc rien. Donc, le sinus est égal à 0. Je marque ici au-dessus, sinus de x, hein, parce que cette colonne-ci, hein, voilà. Et donc ici, c'était l'amplitude. D'accord? L'amplitude. OK, alors je prends pi. Pi est ici. Et quel est le sinus de pi? Ben, ça ne monte pas non plus, hein. À la verticale, ça ne monte pas. Donc, c'est aussi 0. 0. Le sinus de pi est 0. Puis j'ai E, et comme j'ai dit, E, ça correspond plus ou moins à 60 degrés. Et le sinus de 60 degrés, vous devez le savoir, c'est racine carrée de 3 sur 2. C'est à connaître par cœur. OK? Ça, c'est E. Et ça, c'est donc, voilà, c'est comme ça, c'est cette partie-là. Vous voyez ça? Ça. J'espère que vous voyez où je dessine. Ça, c'est le sinus, hein, parce qu'il se dessine toujours sur la verticale. Puis, le sinus de F, F se trouve ici, mais je fais une projection là, mais c'est exactement le même. D'accord? Donc, F, c'est aussi racine carrée, oui, la racine carrée de 3 divisée par 2. Alors, G, ici, G, et donc, je fais la projection sur la verticale, ici. Donc, le sinus se trouve là. Mais vous voyez, c'est exactement le même morceau qu'au-dessus, sauf qu'ici, bah, c'est négatif. Donc, ça va être moins racine carrée de 3 divisé par 2. Et H, voilà, si j'avais bien dessiné, vous auriez pu voir que projection sur l'axe Y, ben, c'est exactement à nouveau cette même longueur, donc est égale aussi à, ou j'avais mis une flèche, pardon, moins racine carrée de 3 divisé par 2. J'espère que c'est clair. Sinon, posez-moi des questions. Et nous allons à la dernière question, c'est la question 4. Et qu'est-ce qu'on demande? Rechercher les racines de la fonction sinus x. Il faut trouver les racines de sinus x appartenant à l'intervalle 4pi, 6pi. Donc, c'est entre 4pi et 6pi. Rappelez-vous, les racines, c'était là où il y a des intersections avec l'axe X. Et je vais retourner à mon dessin ici. Donc, et on a dit, c'est entre 4pi, on va dire que 5pi se trouve là, et 6pi se trouve là, voilà. Et donc, la fonction va simplement continuer comme ça, comme ça. Quelles sont les racines entre 4pi et 6pi? Ben, c'est clair, parce qu'on a dit les racines sont chaque pi distance, si on veut. Donc, ça veut dire une racine 4pi, une racine 5pi et une racine 6pi. Et c'est la réponse. Voilà, je scrolle à nouveau. Et donc, la réponse est égale à, donc vous pouvez écrire racine égale à 4pi, 5pi et 6pi. Voilà, on a fini ce devoir. S'il y a des questions, n'hésitez pas.